Allô, je m'appelle Héloïse BL, je suis thérapeute, formatrice et créatrice de la technique de la bulle. J'aide les femmes qui s'oublient à se retrouver leur estime, leur confiance en elles en bâtissant leur objectif pas à pas. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo-là aujourd'hui. C'est pour moi une vidéo, c'est un sujet qui est précieux, vraiment précieux, de comment on peut maintenir ou créer ou retrouver sa liberté en relation amoureuse. Si tu es un peu comme moi, puis toi, en relation amoureuse, tu es un peu fusionnel. Hein, tu peux avoir tendance à aimer l'amour, un peu comme on voit dans les films, où ah, c'est tellement bon, puis c'est tellement nourrissant quand on est proche-proche, puis quand on partage beaucoup de choses ensemble. C'est vraiment cool, c'est vrai que c'est beau. Mais il y a un moment donné où ça se peut que ça soit trop. Et là, des fois, on a cette espèce de croyance que si on veut satisfaire notre besoin de solitude, si on veut en fait avoir le droit d'aimer sa solitude, il faut être seul. Et c'est là que c'est une croyance limitante et c'est pour ça que j'ai le goût de faire cette vidéo-là et de parler de ce sujet-là parce que j'ai dû, moi, m'en occuper en relation et le résultat a été et est encore aujourd'hui magnifique. La relation est plus sécurisante, on est plus authentique, puis on peut se créer des projets qui sont plus tripants parce qu'on a moins peur de l'impact sur l'autre. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir aborder donc comment cette vidéo-là va fonctionner aujourd'hui, ça va être tout simple. Donc, pourquoi c'est important d'avoir du temps seul en relation? Pourquoi c'est important de s'en occuper? C'est quoi les signes qui pourraient dire que t'es dû, là? Tu serais dû pour prendre du temps toute seule ou tout seul? Aussi, comment on fait pour s'en occuper de façon bienveillante? Donc, comment est-ce qu'on peut communiquer? Je vais te donner des trucs très simples de comment on communique ce besoin-là en relation. Après ça, comment aussi on est à l'écoute de l'autre. Parce que si nous, on ouvre la porte de j'ai besoin d'être seul, l'autre risque de vouloir s'en occuper également. Et finalement, comment on se crée un plan à deux où on arrive à équilibrer nos besoins de temps seul et notre besoin aussi de bâtir, continuer à bâtir la relation qui est importante pour nous. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir ensemble. Donc, on part sans plus tarder. Donc, pourquoi c'est important de s'occuper de ses besoins, de son temps seul à soi? J'ai une image, moi, quand je fais cette vidéo-là, quand je te dis ça présentement, c'est je te vois aller marcher en forêt, aller monter une montagne seule. Qu'est-ce que ça fait? Tu risques de probablement penser à ta vie, voir si tu es contente, tu es content, tu es satisfait. Est-ce que tu te sens bien avec toi-même? Est-ce que tu apprécies ta vie de famille? Est-ce que tu apprécies ton travail? Donc, l'impact que ça a, c'est qu'on tombe on se retrouve, on revisite qu'est-ce qui se passe pour nous, on observe notre vie, on prend du recul. Donc, c'est tellement des pistes importantes pour prendre soin de soi, puis aussi éventuellement prendre soin de la relation. Parce que si on connaît mieux nos besoins, si on connaît mieux qu'est-ce que c'est nos priorités, ou si on se rend compte que finalement, tabarnouche, ça fait plusieurs mois qu'on s'est perdu de vue, puis qu'on n'est pas bien, puis le chemin dans lequel on marche ne nous convient pas pantoute, c'est sûr que d'arriver en relation puis d'être capable de nommer tout ça puis d'en prendre soin, ça va vraiment améliorer votre relation, ça va améliorer votre vie en fait. Donc, c'est là où c'est tellement important de prendre soin de soi. Aussi, juste ventiler, parce que être en couple, on va se le dire, c'est plein de compromis, c'est plein d'écoute de l'autre, c'est plein de s'assurer que les besoins de chacun sont comblés en famille, en couple avec des amis, avec notre famille élargie. Donc, c'est quand même beaucoup d'énergie. Donc, de se donner du temps où on n'a pas à gérer personne d'autre que soi-même, où on n'a pas à penser à qui que ce soit d'autre que soi-même. Regardez-moi le sourire, là, parce que ça fait du bien, puis parce que c'est précieux, puis parce que moi aussi, j'ai ce besoin-là, puis je le contacte avec toi aujourd'hui présent. Donc, première piste, pourquoi c'est important de prendre du temps pour soi? Pour tout ça, pour se donner un break, pour voir plus clair, pour se conscientiser nos besoins, puis pouvoir en parler de façon plus responsable. Donc, premièrement. Deuxièmement, ce serait quoi les signes qui disent, hey, ma fille, ce serait le temps que tu prennes du temps pour toi, ou hey, mon homme, la même chose. C'est premièrement, souvent on va entendre, je me sens étouffée. On va espérer en secret que l'autre ait une sortie avec des amis, ait un week-end pour le travail, ait
fasse du vent un peu. Donc, ça veut dire on étouffe puis on a besoin de temps pour nous. J'ai le goût de dire que c'est important d'être autonome dans notre besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que justement, si on a une attitude défensive qui monte à l'autre, j'aimerais ça que tu t'en ailles pour que je m'occupe de mon besoin de solitude, c'est pas aidant, c'est pas sécurisant dans une relation, c'est rejetant. Donc, si on se voit qu'on espérait que l'autre s'en aille, on peut se dire, regarde, tu vois bien que j'ai quelque chose, j'ai un besoin à combler. Au lieu de le faire de façon non verbale avec des messages qui ne sont pas agréables, je vais prendre responsabilité. Donc, si tu es dans cet espace-là, toi, présentement, continue à écouter la vidéo, ça va être aidant pour pouvoir le communiquer de façon bienveillante. Donc, ça serait un premier. Donc, si tu sens que tu te sens étouffé. Un autre, c'est que si tu as l'impression que sans l'autre, tu sais pas qui tu es. Hein, c'est comme si quand l'autre est là, ah, OK, ouf, c'est en sécurité. L'autre s'en va, tu n'es plus trop sûr, tu sais pas trop quoi faire de ton temps seul. Il y a comme un malaise. Hein, tu sais plus trop qui tu es sans l'autre. Ah, ça pourrait être nettement aidant d'avoir du temps seul, de retrouver ton propre air pour savoir qu'est-ce qui te fait du bien hors relation. Super important. Puis aussi, le petit dernier, c'est quand tu te sens incomplet. C'est comme quand si l'autre s'en va puis tu as l'impression qu'il part avec un bras, puis tu tombes comme en attente. C'est comme si ton bien-être est relié à la présence de l'autre. Sache que prendre du temps pour toi, retrouver ton autonomie, ton bien-être, ça va être vraiment important, ça va être vraiment soutenant et ça va t'aider dans ton estime de toi parce que, tu sais, j'aide les femmes qui s'oublient en relation. Hein? Donc, si tu es une personne qui s'oublie en relation, ça veut dire que tu as probablement tendance à être un peu caméléon. Et quand on est caméléon, notre estime de nous, notre conscience de nos besoins, de qui on est pas super élevée. Fait que même si des fois, ça peut te demander de l'effort de prendre soin de temps, de donner ce temps seul-là, sache qu'à long terme, ça va vraiment t'aider toi, mais ça va aussi beaucoup aider ta relation parce que tu vas être moins en attente, moins en manque, moins lourde. Tu me vois aller, tu vas être plus complète, puis tu vas accepter que l'autre aussi le soit. Donc, la prochaine étape, c'est comment on arrive à avoir la conversation sur ce besoin de solitude-là. Ah, donc là, tu viens de conscientiser pourquoi c'est important. S'il y a des signes que tu vis peut-être présentement où tu te dis, oh, j'ai besoin de temps seul finalement, comment j'en parle en relation? Ben, avant de parler de nos besoins en relation, ça peut être aidant, très aidant, de vérifier qu'est-ce que j'ai besoin. Parce que votre besoin, par exemple, c'est de prendre du temps pour toi. Ton besoin, c'est ça. Mais le moyen, comment tu aimerais t'en occuper ou les différents moyens, comme des idées que tu as, c'est important de les mettre sur papier ou en tout cas de t'en faire une idée globale parce que quand tu vas arriver en relation, si ta seule communication, c'est Hey, salut, j'ai besoin d'être seule, OK? C'est pas très complet, c'est pas très sécurisant non plus, on comprend pas trop où l'autre vient. Euh, Tu vas aller, hein, donc, qu'est-ce qui est important, c'est de clarifier vraiment. OK, je me rends compte que ces temps-ci, avec le travail, avec l'amoureux, l'amoureuse, avec les enfants, avec mon entraînement, avec ce que je veux créer dans ma vie, là, j'ai comme un trop plein. Et j'aurais besoin de respirer et d'avoir du temps seul juste pour me réénergiser. Là, c'est plus clair. Après ça, le moyen ou les moyens. J'ai le goût d'aller dans un chalet une journée ou au spa juste pour aller écrire dans mon journal intime, aller prendre soin de moi pour me faire du bien puis déconnecter. Ça, c'est différents moyens. Hein. J'ai le goût, je vais aller passer la fin de semaine chez ma mère. Ma mère habite en forêt. Je vais aller m'énergiser. Je vais aller prendre du temps pour moi. Donc, tu peux arriver avec plein de façons de faire. Puis après ça va vous donner une flexibilité aussi sur comment on s'en occupe. Parce que c'est important de savoir que le besoin, on reste avec, on le priorise, et la façon comment s'en occuper, ça, c'est flexible. Puis ça, c'est là où ça va demander de la créativité et de l'ajustement en couple. Donc, premièrement, pour avoir une belle communication, on arrive avec quelque chose qui est relativement clair et qui est conscient de ce qui est important pour toi. Premièrement. Deuxièmement, avant de commencer à jaser, on attend un moment qui est propice. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que si ton amoureux arrive de travailler, il est frustré, il est fatigué, il n'a plus de patience, c'est pas un bon moment. Donc, c'est d'attendre un moment où chacun, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais où on sent qu'il y a une réceptivité, on est bien, hein, on est relax dans le salon, on est sur nos selles, mais tu sais, il y a pas de pression, il n'y a pas d'atmosphère tendue. Ça peut être un bon moment. Choisissez, vous connaissez vos moments en relation, c'est des bons moments pour parler des sujets chauds. Choisissez-le de façon précieuse, c'est important. Par la suite, ça va être de parler au je. On l'entend souvent, ça. Et parler au je, mais c'est pas je me sens comme ça parce que tu as fait ça. Ça, c'est pas parler au je. Parler au je, ça va être je me rends compte qu'avec la vitesse de la vie présentement, notre vie, ouf, je me sens un petit peu submergée, je me sens un peu envahie, je me sens fatiguée, puis j'aurais besoin de me reposer, puis j'aurais besoin d'un peu une bulle. Donc, j'aurais besoin de la solitude présentement. Ah, ça remet pas l'autre en doute, ça pousse pas la culpabilité sur l'autre, ça y met pas. Ça fait, je parle de moi en fonction de ma situation et j'ai quelques idées aussi de comment m'en occuper. On peut aussi, si on est insécure dans ce sujet-là, vérifier avec l'autre. Comment tu reçois ce que je te dis? Parce que mon but, c'est prendre soin de moi. C'est pas d'insécuriser, c'est pas que tu te sentes rejeté. C'est sûr qu'on peut pas gérer comment l'autre va se sentir, mais on peut quand même être sécurisant dans notre façon de le nommer. C'est un autre exemple. Et comme vous avez fait en première étape, vous avez vérifié, tu as vérifié qu'est-ce qui est important pour toi. Là, et de le mettre assez clair, là, ça va être le nommer de cette façon-là, clair, avec des moyens concrets. Donc là, ça peut aider à trouver un terrain d'entente ensemble, puis vraiment créer quelque chose de le fun. Par la suite, on va écouter les besoins de son partenaire. Une bonne écoute active. Hein, donc, moi, j'aime dire, si on ouvre la porte pour soi, si on veut se dire, hey, là, maintenant, je m'occupe de mon besoin de solitude, il faut être capable d'écouter le besoin de solitude de l'autre. Et ça, des fois, que nous, on émette un besoin, ça va bien, que l'autre nous émette ce besoin-là, c'est moins confortable. Je le sais, je l'ai vécu. Je me suis sentie rejetée au début, je me suis sentie pas importante, ça m'a demandé d'accueillir beaucoup d'émotions, mais l'important, c'est de ne pas lâcher. Hein? C'est pas parce qu'on sent des émotions inconfortables qu'il faut que l'autre s'en occupe pas. Au contraire, c'est, oh, il y a peut-être un petit moment de turbulence à accueillir avant que s'occuper de notre besoin de solitude en couple soit plus sécurisant. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça arrive encore que mon amoureux, quand il me dit qu'il a besoin d'être seul, ça vient me déstabiliser. Ça arrive encore, puis c'est correct. C'est juste que là, je suis moins sensible, je suis moins déclenchée parce que je sais comment m'occuper de moi à ce moment-là. Je sais que j'ai besoin d'aller respirer un petit peu, de m'occuper de, ouh, je me sens un petit peu rejetée, de respirer dedans. Puis après ça, ça se calme, puis je profite de mon moment seul à moi aussi. Donc, ça, c'est super important. On est prêt à écouter l'autre, même si ça risque de déclencher quelque chose en nous. Donc, on est là, on hoche la tête, hein, on est all-in, on est curieuse, on est curieux, puis on est supportant du besoin de l'autre. On est aussi, ce qui peut aider là, pour recevoir les besoins de l'autre, c'est qu'on va être, comment je nommerais ça? On va valider les besoins de l'autre, les besoins et les sentiments. Fait que si l'autre se sent complètement différent, lui, par rapport à sa solitude, son besoin de solitude, puis que toi, mon Dieu, comment je dirais ça? Ça te déclenche ou ça te fait comme, mon Dieu, on le voit pas partout de la même façon, c'est OK. C'est OK que vous voyez la chose complètement différemment, mais que vous vous en occupez de toute façon. C'est ça qui est important. Donc, ça se peut qu'il y ait de la turbulence, on accueille la turbulence, puis on reste à l'écoute mutuellement ensemble. Et le dernier plan, c'est vraiment justement comment on crée notre plan ensemble. Ça nous demande de s'asseoir avec ce qu'on vient de faire. Ça demande de continuer à jaser puis à dire, bon, parfait. Tu as besoin d'être seul, j'ai besoin d'être seul, j'aimerais m'en occuper de cette façon-là. Toi, tu aimerais t'en occuper de cette façon-là. Comment, dans le monde concret, dans notre réalité, c'est faisable? Là, je le fais de façon très organisée avec un plan. C'est sûr que ça peut être très spontané, mais ça peut être déjà, en le mettant à l'agenda, ça peut déjà être aidant pour, hey, le mercredi soir, je l'ai à moi.
hey, le jeudi matin, c'est mon moment à moi. Ça peut mettre juste une habitude, puis une sécurité, une confiance de j'ai toujours ce moment-là à moi. Je peux, j'ai pas besoin d'attendre d'être plus capable et de vouloir péter la relation pour m'occuper de moi. C'est que non. À chaque semaine, il y a un moment qui m'appartient et qui s'occupe de ce besoin-là. Et vous risquez d'aimer beaucoup ce moment-là. De plus en plus, vous allez le visiter. Donc, trouvez-vous ensemble des façons, des moyens, des moments où ça fit avec votre horaire. Où un prend les petits, l'autre journée c'est l'autre. Vous voyez, ou si vous n'avez pas d'enfants, ou si c'est pas ça les contraintes, c'est autre chose. Soyez créatifs, c'est à ce moment-là que c'est important. Par la suite, ce qui va être important après avoir choisi du temps seul, c'est aussi prendre le temps de choisir du temps ensemble. Parce que là, on ne veut pas créer cette image de OK, là maintenant, on veut vraiment prendre du temps seul, fait qu'on se met à, à- à se diviser. C'est pas ça du tout, hein. C'est juste trouver l'équilibre entre d'avoir un moment par semaine, 2 moments par semaine tout seul, ça me fait beaucoup de bien. Et pour mon amoureux, même chose, mais tel moment, ça, c'est notre moment. Donc, on commence aussi à voir que on n'a pas juste besoin de combler le besoin de relation, on peut équilibrer les deux et trouver beaucoup de satisfaction et que ça veut dire que notre relation, elle est saine, elle est équilibrée, elle est propulsante. Hein, parce que on a cette image-là de plus on passe du temps ensemble, plus on est fusionnel, meilleur va notre couple. C'est un petit peu de la bullshit. C'est ça la réalité. À long terme, les couples très long terme, là, qui se sentent épanouis, qui se sentent libres, qui font des projets, qui ne sont pas insécures, souvent, ils vont être capables d'accueillir ça. Donc, voilà, j'espère que ces étapes-là, hein, étape pourquoi c'est, là, vous savez maintenant, tu sais pourquoi c'est important de prendre du temps seul. Peut-être que tu es dans un des signes où tu as besoin de temps seul vraiment bientôt. Ce serait important de conscientiser comment tu veux t'en occuper. Toi, spécifiquement, ça a l'air de quoi pour toi? D'arriver à le faire dans une communication qui est bienveillante, qui est respectueuse, qui considère l'autre, être prêt à écouter l'autre, à créer un plan pour tes besoins seuls et tes besoins en relation. Ça, vraiment, je te le dis, pour l'avoir vécu et pour continuer de le vivre, ça va amener ton couple à un autre niveau. Ça va le sortir peut-être un peu de la dépendance, de la codépendance. Ça va l'ouvrir à plus de liberté, à plus d'espace, puis à encore plus de propulsion. Donc, je te souhaite une super belle journée avec tout mon cœur. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis disponible. Ça va me faire plaisir de te soutenir. Bye!